4 février 2009, expérience 125, interdépendance. Hier, mauvaise journée. Déjà, commencer par se mettre aux légumes et à l'eau, ça ne me met pas de bonne humeur, donc j'arrive au boulot la tête à l'envers. Le dragon est très présent et il me parle souvent au cours de la journée. C'est marrant parce que s'il veut me dire un truc précis, il me met une tonne d'énergie dans la tête, concrètement c'est comme si l'air s'enflammait autour de moi, et j'ai une info qui arrive. Il ménage ses effets, ça surprend un peu au départ, mais finalement c'est pratique, je sais quand c'est lui qui parle. Il m'enseigne pas mal, même si beaucoup de choses sont inconscientes. En fait, une bonne part de la communication est destinée à mon inconscient. Mais il attire quand même mon attention sur des événements et des actions précises que j'observe au cours de la journée, et il m'envoie des messages clairs sur la question. Il me parle beaucoup d'amour, mais dans le concret, dans les actions des uns et des autres, et dans les miennes. J'ai passé la journée avec un blocage à la tête. Sur le coup, je n'ai pas fait gaffe, mais en fait, ça m'a bloqué la communication en haut. Heureusement que mon boulot du jour était un peu répétitif, parce que c'est clair que coder dans ces conditions, il n'y a pas moyen. Je n'ai même pas eu l'idée d'écrire un texte hier. J'ai tenté une petite opération énergétique anodine et je me suis retrouvée vidée le temps que le feu me re-remplisse par le bas. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un souci en haut. D'habitude, je suis tellement remplie de lumière que je ne peux pas me vider. Donc hier soir, j'appelle Pascal pour qu'il voie mon problème. En fait, c'est simplement une peur liée à la bouffe. La peur de mourir de faim est un truc bien ancré chez moi. J'ai un mal fou à me débarrasser de ces problèmes-là et surtout à les voir. Mais bon, j'ai pu faire péter et du coup le haut est revenu. Par contre, le fait de m'être nourri beaucoup plus correctement et de n'avoir pas bu d'alcool a largement augmenté la performance du feu. Le soir, j'ai eu droit aux commentaires du dragon. Leçon numéro 1. Le spirituel et le matériel sont interdépendants. On ne peut pas pratiquer si on néglige son corps et qu'on le nourrit mal. Et si le spirituel va mal, le corps va mal. Je crois que c'est clair, mais bon, une petite expérience concrète pour s'en convaincre de temps en temps, c'est pas plus mal. 5 février 2009, expérience 126, nettoyage avancé. Alors que je bosse vendredi dernier, il y a ma patronne qui vient me voir dans mon bureau pour voir si je peux l'aider à débloquer un truc. Ça fait pas mal de temps que j'essaie de l'aider à avancer. Au départ, je me contentais de lui faire toucher du doigt les schémas mentaux qui posaient problème pour qu'elle puisse les travailler en neurotraining. Depuis que je parle plus librement aux esprits, elle en profite pour me poser des questions pour avancer sur elle-même. Au début, c'est juste oui, non, et depuis quelque temps, comme je communique de plus en plus simplement, il me vient des infos de plus en plus précises. De temps en temps, je la vois débarquer dans mon bureau pour me demander un truc. Vendredi dernier, alors qu'elle arrive super angoissée, elle a un problème personnel, elle vient me voir pour avoir des conseils. C'est clair qu'elle a le corps émotionnel qui balance bien. Brusquement, il me vient l'idée qu'il est peut-être possible d'essayer ma technique du double du futur bâtarde sur elle. Apparemment, ça vient de ma fée, c'est elle qui m'encourage à le faire. Je demande à ma patronne, qui a un certain ressenti, même si elle évite de l'utiliser vu que pendant longtemps, on va dire qu'elle a surtout eu des visions d'en bas plutôt que d'en haut. Et elle dit qu'elle est d'accord. Ça fait des mois que j'utilise cette méthode sur moi, j'ai vraiment bien avancé avec, et apparemment je n'ai aucun contre-coup, même au contraire. Donc je décide de faire valider par un archange, il est en dehors de la dualité. De toute façon, le moi du futur n'accepterait pas de faire quelque chose qui aille contre les intérêts d'une personne. J'ai eu la confirmation depuis. Par contre, il pourrait provoquer de gros problèmes quand même, donc la double vérification est nécessaire à mon sens. Surtout qu'il ne s'agit pas de moi. À mon grand étonnement, le problème a sauté immédiatement et son corps émotionnel s'est immédiatement arrêté de balancer de la détresse à tout vent. Elle s'est retrouvée calmée presque immédiatement. Du coup, je lui ai proposé d'attendre de voir si le problème sautait sans contre-coup pendant le week-end. Je me suis aperçu que des problèmes auxquels je n'avais pas accès ont lâché chez moi au cours de la journée, et c'est le soir même que le dragon est arrivé. Apparemment, il y a comme un lien de cause à effet là-dedans. Donc le lundi, je vois ma patronne et apparemment tout s'est bien passé. Le problème a l'air d'avoir bien sauté. On en remet une couche, avec validation d'en haut et de ma fée. Et on commence à parler du patron, il n'est pas encore là, c'est le meilleur moment. Il a un problème précis à lâcher, mais il n'y arrive pas vraiment. Je suis très habituée à ce que les gens me demandent du nettoyage inconsciemment, donc le concept ne me gêne pas.
Je décide de demander au double du futur du patron pour savoir s'il veut que je l'aide. Il se matérialise et dit oui. J'avoue que sur le coup, je décide de renoncer, parce que j'ai un trop gros passif de sorcier qui traîne dans mon bagage et que je ne veux pas faire de karma. Mais à ce moment, l'air semble s'enflammer autour de moi et le dragon me balance. Fais-le, mais fais-le par amour. J'avoue que je suis très surpris, c'est la première fois où il m'a fait le coup de l'air qui s'enflamme. Du coup, j'ai redemandé dans tous les sens à l'archange et il m'a bien confirmé que je devais le faire. J'ai fait l'opération et ça a marché sans problème. Quand j'ai demandé au double du futur de mon patron s'il voulait bien m'augmenter, je me suis fait engueuler par la fée et l'archange. Apparemment, ça, je n'ai pas le droit. Quel rabat-joie! Donc la nuance est claire, on ne peut pas faire ce qui ne va pas contre le libre arbitre des gens, et il faut qu'ils soient d'accord au moins au niveau inconscient. Ma méthode est un peu bâtarde dans le sens où c'est l'archange qui détermine avec le double du futur la nature des problèmes et des karmas qui peuvent être lâchés. Ce n'est pas moi qui interviens dans ce choix. Donc d'une certaine manière, c'est la personne elle-même à un niveau plus élevé qui fait le choix et c'est validé par en haut. C'est pour ça que c'est positif pour tout le monde. Je fournis l'outil de communication directe et l'énergie pour créer le paradoxe d'après ce que j'ai compris. J'ai pu tester, ça bouffe pas mal d'énergie cette opération, l'air de rien. Du coup, dans l'après-midi, mes karmas de sorcier ont commencé à remonter et j'ai pu commencer à les faire sauter. Donc une opération positive pour tout le monde. Et quoi qu'il arrive, c'est toujours la personne qui fait le boulot au final. Je me contente de lui permettre d'accéder à une de ses parts plus élevées. Ma foi, je crois que nettoyage et avancée pour tous, c'est dans l'air du temps. L'important est de respecter les décisions de chacun. Depuis quelques jours, il se passe un truc bizarre avec mon cœur. Avant, j'étais obligée d'ouvrir le canal central et de faire circuler l'énergie en force. Maintenant, c'est l'inverse. Je détends quelque chose et laisse venir, au niveau subtil, et l'amour commence à jaillir seul et en force. On dirait que j'ai suffisamment déblayé et que maintenant il suffit simplement de laisser les nœuds se détendre. Mais je n'en sais pas plus. Mais bon, c'est pas gagné. Disons que j'ai échangé une problématique par une autre. Avant il fallait forcer et maintenant il faut détendre.